Eh bien, me voici. Par contre, comme j'ai dû relancer toute la machine, j'espère que c'est tout bon. Je contrôle pour être sûre d'être à la bonne place. Je ne suis pas sûre. Alors, je ne suis pas sûre d'être à la bonne place puisque je ne vois personne. Voici. Si, c'est bon. Par contre, comme j'ai dû relancer toute la machine, j'espère que c'est tout bon. Je contrôle pour être sûre d'être à la bonne place. Yes, je vois qu'il y a du monde cette fois. Donc c'est tout bon. Dites-moi si on m'entend bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Si c'est tout ok. Voilà, j'ai pas de commentaires. Ah là là. Mais. Oui, j'ai oublié que j'avais changé le mot de passe Facebook, donc je dois tout relancer, c'est terrible. Alors, attendez, il faut que j'accepte une nouvelle personne qui va venir voir le live. Bon, comment vous allez? Contente d'être là, dites-moi qui est là, dites-moi comment ça va, dites-moi si vous me voyez. Oh, j'arrive. Alors, on va aller accueillir Leng. Oh, je la vois pas. Ah voilà, oh, Lenka. Yes. Voilà. Alors, j'arrive. Je cherche les commentaires, je ne vous vois pas encore. Désolée, j'arrive. Voilà. Yes. Pas trop de son. Alors, on va mettre le micro plus près. Ça va mieux là, le son? Je monte un petit peu le son. Tac, hop. Ah, Yvette, cool. Sortie de l'hôpital, gentiment, mais j'ai vu que tu pouvais marcher, donc c'est cool. Alors, coucou Yvette, coucou Claudia, Josiane, Sandrine, Evelyne, Chantal, ouais, Karine, René et Yvette. Génial. Lenka, elle est où Lenka? Elle devrait arriver, Lenka. Si t'es là, Lenka, fais-moi signe. Voilà, génial. Alors voilà, la dernière fois, j'étais pas en direct. Hein, vous avez vu, j'espère que c'est allé quand même avec l'enregistrement. Ouais, il me semble que c'était pas mal. J'ai regardé après et j'ai bien aimé. Et voilà, et ce soir je suis de nouveau là. On va faire court parce que ce soir je suis fatiguée et j'ai envie d'aller dormir. Voilà. Et comme je vous avais dit que la dernière fois, la semaine passée, j'étais dans une semaine magique. Ah, coucou Catherine, ah, coucou Lenka, c'est bon, elle est là. Ah, toujours au CHUV. Ah, d'accord, il va être toujours au CHUV. Donc la semaine passée, je vous ai dit que j'enregistrais parce que je participais à une semaine de nourriture en conscience. Et nous avons vraiment passé des moments magnifiques. Hein, il y avait René, il y avait Sandrine, c'était juste magnifique. Il y avait Lenka aussi, c'était une expérience que j'avais déjà vécue il y a 5 ans, mais qui était un grand plaisir pour moi de revivre. Donc apprendre à se nourrir par la pensée, hein, c'est un truc magnifique. Donc voilà, peut-être qu'une fois je ferai une petite vidéo exprès pour ça, mais ce soir c'est l'heure du tirage. Alors j'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu comment vous allez, montrez-moi que vous êtes là, des petits pouces, des petits cœurs, voilà, 6 cœurs, ouais, allez, hop, on y va. Oui, et cette semaine c'était magnifique parce que c'était vraiment une semaine pour prendre soin de soi, une semaine avec soi, et ça fait le plus grand bien. Et de tout ce qui se passe pour moi ces derniers temps, c'est vraiment le message le plus important que j'ai envie de partager, c'est peut-être de ralentir le rythme un peu. Cette semaine, quand on apprend à se nourrir comme ça par la pensée, il y a tout qui se ralentit. On va marcher, mais on marche très lentement. Hein. Tout prend plus de temps. Puis on se rend compte que finalement, c'est le rythme
c'est plus juste, hein. En tout cas ça résonne mieux à l'intérieur. Mais c'est là qu'on se rend compte à quel point des fois on a peur et des vies de fous comme on dit des fois, hein, à courir à 100 à l'heure. Et puis ben, ça vaut la peine des fois de faire ce petit break et puis de voir que ben, ça fait drôlement du bien de ralentir, d'aller plus doucement, d'être plus à l'écoute du rythme. Voilà, ça c'est le petit message d'intro. Vous me direz comment ça vous parle. Est-ce que vous arrivez à être à l'écoute de votre rythme, d'être à l'écoute du corps, de vous poser? Moi, c'était pas toujours évident. Hein, voilà. Mais là, ça a fait vraiment un bien fou. Donc dites-moi un petit peu, comment c'est? Facile d'écouter le rythme, de se poser, de s'arrêter, et en ce temps, je profite pour me coucher. Je vous rappelle que vous pouvez inviter vos amis sur le groupe. Il y a juste, ils devront répondre à 3 questions. Moi, je filtre, entre guillemets, je qualifie pour, pour voir, voilà, pour que ça reste dans l'esprit du groupe. Mais vous pouvez inviter vos amis, mais vous pouvez partager la vidéo aussi à vos amis, donc c'est cool. Ah, t'as horreur de marcher lentement, Evelyne. Eh ben, je peux te dire que ça vaut le coup d'essayer. Parce que déjà, on était dans la nature et du coup, on savoure mieux ce qu'il y a autour de nous. On prend plus le temps de regarder ce qui nous entoure. Aller plus lentement, c'est aussi vraiment savourer chaque minute, vivre un pas après l'autre, doucement. Et là, oui, c'était très... Alors là, tu te serais énervé. Non, pas si tu participais au stage. Si tu vas avec des personnes comme nous, là peut-être. Mais si tu fais partie de l'atelier, il n'y a pas de souci, tu ne peux pas faire autrement. C'était vraiment magique. Mais pensez à ça, ralentir. Et puis voir des fois pourquoi on court. Je suis en train de relire un nouveau livre que je n'avais pas encore lu il y a longtemps que je l'ai, c'est de Laura Gounel. Je ne sais plus le titre, mais c'est trop génial parce qu'il parle d'un gars à qui une bohémienne a dit qu'il allait mourir. Et il a une vie de fou un petit peu ce gars, puis il se dit mais attends, mais si je vais mourir, est-ce que je veux continuer à bosser comme un fou toute la semaine et puis arriver crever le soir et puis avoir le week-end mais je dois encore faire ci, ça à la maison, pourquoi? Pourquoi? Et du coup il s'est posé cette question, puis il a décidé de faire un break, puis il est parti chez sa tante faire un break, il se promène et tout, et c'est juste magnifique, magnifique. J'en suis pas très loin mais c'est déjà super. Alors Catherine qui dit, ah bah Sandrine déjà. Ralentir, je prends conscience chaque fois que je vais vite et je ralentis, c'est délicieux. Ouais, hein, c'est fou, hein. C'est vrai qu'on est plus conscient de ça, parce que des fois quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Alors que quand on a pu aussi un petit peu défocaliser, on s'en rend compte et on peut adapter. Et Catherine qui dit, je prends un peu de temps pour aller en nature ces temps et surtout pour aller au bord du lac en ce moment avant d'aller au travail. Magnifique. Ouais, la nature, se ressourcer et marcher lentement, ressentir, aller respirer les arbres, enlacer les arbres, ça fait un bien fou. Voilà, donc c'était le petit message du jour suite à ce truc. Et si vous avez des choses à dire, allez-y. J'ai décidé de commencer, celle qui m'a appelée en premier, c'est celle-là. La carte. Donc je crois que je vais faire un petit peu comme ça, mettre 3 cartes au gré des envies. Je mettrai des cartes différentes. Parce que le tarot, c'est bon, là on a déjà, il y a toujours les mêmes cartes qui sortent. Alors, voilà, ça suffit. Et j'en ai d'autres, quelques-unes de belles, donc on va utiliser celle-là. Donc je vais commencer par celle-là. Et là c'est cool parce que c'est des petits messages. Ouh, déjà c'est magnifique. Alors Evelyne, je m'arrête souvent pour admirer et écouter, je reste de longs moments à l'arrêt, mais quand je suis en marche, c'est à fond la caisse. Et ben voilà, et si tu expérimentais une fois autre chose, hein, voilà, tu vas lentement, puis tu verras. Ça peut être intéressant. Un petit challenge. Mais voilà, c'est déjà cool de s'arrêter pour admirer et écouter, parce qu'il y en a des fois, ils s'arrêtent même pas. Donc, voilà. Alors, j'adore déjà l'image, hein, je la montre, je cache un petit peu ça, parce que j'ai encore pas vu, mais hein, on voit... c'est magnifique, ce personnage enlacé. Yes. Alors, ça dit quoi? J'ai ma réponse. Ah! Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Ça,
Ça rejoint un petit peu le livre que je suis en train de lire. Claudia, ralentir et m'écouter. Génial, Claudia. Magnifique. Il est très intelligent, ce médecin. C'est cool. Donc, je suis guidée. J'ai ma réponse et je suis guidée. Donc, dans le livre que je suis en train de lire, le gars là qui décide de faire un break, en fait, sa tante lui explique, parce qu'il est mal dans sa peau, il est pas bien. Puis il s'est rendu compte, il a fait un break, puis la première semaine, il est allé à fond la caisse avec la voiture, il est allé se promener, il a bu du vin au bord de la mer, il a fait plein de choses. En fait, il a fait plein de... mince. Il s'est octroyé plein de plaisirs, mais des plaisirs extérieurs. Une bonne bouffe, une bonne bouteille. Hein. Puis arrivé au bout de la semaine, il s'est rendu compte que c'était passé vite, puis qu'en fait, ça lui laissait un petit peu un goût amer, il se sentait pas rempli, quoi. En fait, ça n'avait pas comblé quelque chose, quoi. En fait, et sur le moment, oui, mais en fait, il y avait encore du vide. Puis Satan, tu as dit, mais tu sais, c'est parce que tu vas chercher à l'extérieur. Les réponses, elles sont à l'intérieur. Hein. Puis cette carte, pour moi, elle me fait vraiment penser à ça. Comme je dis toujours, il y a des moments dans la vie, on a peut-être besoin d'être éclairé, qu'on nous mène sur le chemin, enfin, ça me fait penser, j'ai eu une consultation, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, ça passe vite, je ne sais plus, où la personne me disait, ouais, c'est vrai, là, tu vois, pour l'effet miroir, je ne voyais pas. Donc d'avoir ce regard extérieur, ça m'aide. Mais après, je peux y aller tout seul. Parce que les réponses, elles sont en nous. Et à force de chercher toujours à l'extérieur, on ressent un vide à l'intérieur, on n'est pas connecté à l'intérieur. Et c'est vrai que le ralentissement dont je parlais avant, c'est magnifique, Catherine. Le ralentissement dont je parlais avant, c'est vraiment aussi l'occasion d'aller à l'intérieur. Vous voyez, là, pendant cette semaine, on ne s'est pas nourri. Donc, moi, j'ai fait 7 jours à peu près. Et on dormait beaucoup. Mais il y avait des moments où si on était seul dans la chambre, c'est vraiment un moment d'introspection, d'aller à l'intérieur de soi. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Hein. C'est pas là qu'on va aller sur Internet. Enfin, j'entends. C'est vraiment un moment pour aller à l'intérieur de soi, pour trouver les réponses à l'intérieur de soi. Ce que j'observe aussi, c'est que souvent, on cherche des réponses, on veut, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour si? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Comment je dois faire? Des fois, on se préoccupe beaucoup du comment, puis à force de chercher ce comment, des fois, on se coupe de certaines réponses. Et peut-être l'invitation, c'est peut-être de poser plus des... Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Et être à l'écoute de ce qui vient. Puis comment? Mais sans avoir d'a priori sur la réponse. Être vraiment à l'écoute de tout ce qui vient. Parce qu'il y a tellement de possibles, il y a tellement de possibilités. Hein, c'est laisser ouvert à tous les possibles. Puis la réponse qui vient de l'intérieur, c'est à l'écoute de notre vérité. Et puis forcément, c'est juste. Mais des fois, on va être aussi trop pressé, trop impatient. Et voilà, prendre le temps aussi de goûter cette réponse et de ne pas avoir d'attente sur ça, je pense que c'est aussi important. Je relis. Oui, puis étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Ouais, la vie, elle nous envoie plein de messages, hein, sous plein de formes différentes, le corps notamment. Tiens, comment le corps parle? Hein, voilà. Voilà. Pose tes attentions, tes souhaits et laisse l'univers ouvrir le bon chemin. Merci Angie, exactement, c'est ça. Donc une des réponses, c'est dans le corps, c'est les synchronicités, c'est ce qui arrive dans notre vie. Tout à coup, il y a des choses qui se passent et puis on se dit, voilà, on peut faire des liens, hein, mieux voir ce qu'il y a en jeu, quoi. Mais le corps, je pense que c'est vraiment un super indicateur, quoi. Mais des fois, on l'écoute pas. Je dis toujours, moi, le corps sait, le corps ne ment pas. Et comme on a pris l'habitude de couper des émotions, des fois c'est difficile de savoir ce qui est juste pour soi. D'où l'importance d'accueillir les émotions, de ne pas les refouler. Hein, oula, non, je n'ai pas coupé. Alors, je vais couper puisque... Voilà. Donc l'importance d'accueillir les émotions.
Il y a une émotion qui est là, plutôt que de ne pas vouloir la sentir, la mettre de côté. Inspirez sur l'expire, je prends conscience de cette émotion. Là, on la goûte, on l'accueille et elle nous parle. Voilà. Il y a vraiment une observation à avoir sur soi pour entendre les messages aussi. Et il y a quelque chose avec pas être trop pressé. Ce soir, ça me parle de ça. Je ne sais pas qui a choisi la carte, mais si la patience, ça vous parle, hein, ben, ça me dit que soyez patient. Enfin, plus vous allez être patient, plus ça va aller vite. C'est ça qui est un petit peu, comme toujours paradoxal, mais quand on est trop pressé, eh ben, on n'a pas de réponse, quoi. Voilà. Je suis guidée. À chaque instant, quand on est connecté à soi, on est guidé. On a des réponses, que ce soit autour de nous, que ce soit notre corps, que ce soit toutes sortes de trucs qui arrivent. J'ai pas d'exemple là tout de suite. Si quelqu'un a un exemple sous la main, pourtant moi il m'en arrive tout le temps. Il faudrait que je les note parce que c'est vrai que c'est aussi bien de noter. Là c'est aussi la réflexion que j'ai eue aujourd'hui. Bah, j'avais un entretien avec ma coach. Et puis, elle me dit, mais note, note, parce qu'après on oublie. C'est vrai. Et moi, je le dis aussi aux gens, hein, mais des fois, moi, je le fais pas forcément. C'est quand on a des prises de conscience, quand il y a des choses qui bougent, de noter. Puis ça aussi, c'est des réponses. Hein. Là aussi, on voit qu'on avance. Puis là, on voit que il y a des choses qui se mettent en place. Mais noter, je pense que c'est bien. Voilà. Donc, j'ai ma réponse. Et ouais, j'aime bien cette image. Je vous la remontre parce que elle est belle, je trouve. Magnifique. Ah, voilà. Claudia. Je sais que ça parlait, il y a peut-être d'autres pour qui ça parle, certainement, parce que c'est assez... Parce que... Ouais, la nature, les animaux qui m'ont dessiné aussi, ouais. Moi, j'ai expérimenté quand j'avais une idée comment les choses doivent être, ou comment ça doit aller comme ci, ça doit aller comme ça, quand je veux contrôler les choses, ça va pas. Puis quand je lâche le contrôle, poum, tout se passe. Et vraiment, donc... Alors Sandrine, je l'ai choisie, elle me parle beaucoup, c'est ce que j'expérimente en ce moment. Je n'ai même plus de questions, les choses se font toutes seules. Voilà. Ça, c'est encore plus génial, quoi. Voilà, les choses se font toutes seules. Bah, t'es guidé, et puis voilà, il n'y a pas de question, ça se fait. C'est magique. C'est magique. Parce que c'est quelque part ce que j'expérimente moi aussi, parce que moi, c'est vrai que des questions, j'en ai quand même pas souvent, peu. Plus on est connecté directement, ouais, c'est automatique, quoi, ça se fait automatiquement. Alors, Evelyne, ah bah voilà. Oui, la patience me parle beaucoup, surtout en ce qui concerne la possibilité d'un nouveau job. Je me suis sentie tellement mal où je bosse. Pendant ces 2 mois d'arrêt du Covid, j'ai fait un vrai break. J'allais tellement bien dans mon corps, dans ma tête. Depuis que j'ai repris le travail, je suis à nouveau moins bien. Ah bah ouais. Ouais. Puis t'as toujours pas de nouvelles par rapport au nouveau job. Bah il faut les relancer, non? C'est pas possible. Parce que à un moment donné, ça peut être bien de faire le premier pas. Je sais pas, c'est ce qui vient. Je comprends la patience. Et là, c'est aussi une question ouais, de choix, mais je comprends vraiment ton impatience. Mais là, moi, pose-toi la question s'il n'y a pas quelque chose à faire de ton côté, de relancer, parce que c'était quand même presque fait, quoi. Donc, enfin, presque fait, c'était bien parti. Donc, ose peut-être. Hein. Même pas. Parce que des fois, on attend, puis après, ben, on se rend malade, et puis voilà. Alors que si tu sais tout de suite, comme ça, tu peux choisir, est-ce que je reste là ou est-ce que je décide de chercher autre chose, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté. En tout cas, voilà. Je goûte encore s'il y a quelque chose là par rapport à ce que tu viens de dire, Evelyne. Ah bah voilà. Quand j'ai fait conscience que je me suis ouverte à ma mission d'âme, tout ce qui se présentait portait le chiffre 7 qui est mon chiffre numérologique. Bah voilà. Ça, c'est des signes pour toi. Génial. Et justement, le corps réagit. Voilà, bah, s'il réagit, Evelyne, c'est justement là, c'est peut-être le moment de se poser les questions, quoi, parce que
c'est des signes, donc voilà, est-ce que tu veux pas l'écouter, quoi, voilà. Mais pense à ce que je t'ai dit là et goûte comment ça résonne, et si ça résonne, bah, voilà, prends les devants, quoi, voilà. Et après, c'est justement le corps, bah, est-ce que je continue? Moi, c'est ce que je disais, je ne sais plus à qui, quand. Est-ce que tu veux continuer à rester sous les cailloux? On peut, hein. Mais après, c'est un choix. Et c'est peut-être bien justement de poser, voilà, Evelyne, ça peut être de voir quel avantage tu as à rester là, par exemple. Parce que des fois, on voit tout ce qui ne va pas, mais on ne voit pas aussi pourquoi on le fait. Et après, tu es plus à même de choisir. Après, tu es plus à même de faire des choix où tu es plus aligné, même si c'est merdique, entre guillemets, ce que tu vis. Mais au moins, tu as fait le choix, puis c'est plus facile à vivre. À voir. Ah, ah, pas avant septembre. Ouh là là. Oh, ouais, ouais. Ouh. Mmh. Bah, jamais 203. Voilà, non, mais si c'est septembre, pas avant septembre. Voilà. Ouais. Écoute, vraiment regarde ce corps, écoute, et puis voilà. Ou peut-être comme je dis, bah, si tu fais ce choix, se dire que voilà, c'est un moment, et puis et c'est pas du tout faire le poids dans sa poche, hein, rien à voir, hein. C'est de voir pourquoi tu le fais, pourquoi tu restes malgré tout, hein. Alors bon, il y a certainement une question d'argent, oui, mais il y a peut-être autre chose aussi à chercher. Plus tu vas trouver d'autres raisons peut-être, plus ça va t'aider à être en accord avec ça, puis que tu souffres moins, parce que là, il y a comme une forme de lutte à l'intérieur. À voir, à voir. Bon, magnifique. Alors, je vais continuer avec le parapluie. Le petit parapluie. Oh, j'adore. Oh, j'adore la phrase. Je vous montre. C'est le jaune poussin. Jaune poussin. Mais attention à ce qu'elle dit. Renaissance naturelle d'un cycle. Je ne force rien, j'y suis. C'est pas mal, hein, dans ce qu'on a dit. Je ne force rien, j'y suis. Ça c'est magique. Aïe, aïe, aïe. Mais ces cartes, elles me... Jaune poussin. Je ne force rien, j'y suis. Justement, lâcher le contrôle, puis voir aussi que justement, il n'y a rien à faire aussi, c'est être là et goûter là, puis c'est dans le moment présent qu'on peut faire des choix, quoi, et être à l'écoute de soi, mais c'est magique ça. Alors, je vous lis, parce que ce jeu, il est quand même tellement bien fait qu'on peut tout lire, ça parle bien. Il y a en moi un monde en gestation, mais en cosmos en gestation. Cela s'appelle un chaos. C'est de Michel Tournier. C'était mon auteur que j'avais choisi quand j'ai fait la maturité. Tiens, j'adorais Michel Tournier. Alors, les notions clés. Gestation, gestation, naissance, maturité, non-action, sortir de la coquille, abondance. L'expérience. Méditer sur la forme d'un œuf. Cela peut être aussi bien un gros œuf d'autruche qu'un œuf de poule ou encore un bel œuf en quartz rose. Ah ben ça tombe bien puisque j'avais mis le quartz rose, hein, ce soir. C'est une forme très solide qui est amenée à durer pendant la gestation. Puis imaginez comment cet œuf pourrait se briser de l'intérieur. Car lorsqu'un œuf se brise de l'extérieur, l'oisillon meurt. Tout vient à point qui s'est entré en gestation. Et quand on est trop dans le contrôle, qu'on décide comment les choses doivent être, bah souvent on ne laisse pas mûrir les choses quand on est trop impatient. Et du coup, bah, ça peut tuer le truc, quoi. Alors que si on laisse mûrir, bah, y a quelque chose qui peut prendre forme, naître. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que cette image, ce parallèle avec ce qu'on a dit avant, il est intéressant. Enseignement. Le jaune poussin annonce la renaissance naturelle d'un cycle. Ne forcez rien, vous y êtes. Il vous prépare à sortir bientôt de votre coquille. La bonne nouvelle est que cela se fera avec la plus grande douceur du monde si vous y mettez l'intention. Lorsque vous essayez de faire quelque chose avec le jaune poussin,
il risque de se terminer en omelette ou en œuf brouillé. Autrement dit, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Vous risquez de fragiliser le nouvel embryon de projet qui prend forme en vous. Laissez-le faire à travers vous. Surtout ne bougez pas d'un pouce ou d'un poussin. Faites confiance au processus organique de la vie et attendez. Hein, on est en plein dans la patience. Là. Donc c'est vraiment la suite de la carte. Voilà. Voilà. De voir Sandrine, j'ai activé le jaune poussin pendant que j'étais chez l'acupuncteur. J'avais vraiment l'impression de terminer ma croissance bien au chaud dans l'œuf avant de pouvoir casser la coquille. Non mais c'est juste un truc de ouf, hein, Sandrine. Non, un truc de ouf. Je relis Evelyne comme je n'ai pas vu avant. Je ne vais pas rester là, j'étais à 2 doigts de partir du jour au lendemain, c'était pas tellement une bonne solution. Bah c'est cool, trouver du positif dans ce que tu fais, c'est bien, exactement ça. Voilà, puis après, quand même noter, je t'invite à noter Evelyne, hein. Pourquoi tout ça, pour être encore plus au clair. Bon, eh ben, ce jaune poussin, ouais. Donc, laissez faire les choses, faites confiance au processus, attendez, ne forcez rien, tout vient à point qui sait attendre. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le jaune poussin entre dans votre tirage pour annoncer le début d'une nouveauté dans votre vie. Ne vous inquiétez donc pas si vous vous sentez ralenti en ce moment ou en baisse d'énergie. Tout est normal, vous êtes en gestation. Le moment de l'éclosion de l'œuf est toujours un moment d'émerveillement. Comment cet embryon confiné dans cet espace serré et étriqué devient-il un oiseau libre? Personne ne peut contrôler ce processus si mystérieux, exactement comme la naissance d'un humain. Une mère ne fait rien, elle porte et accompagne la vie. Avez-vous déjà vu une mère faire un bras ou un pied? Non. Votre mère ne vous a pas fait, elle a accueilli la vie et vous a porté pendant quelques mois avant de vous donner naissance. Ainsi, portez vos projets en gestation sans forcer l'action. Accompagnez les mouvements et l'éclosion de ces projets. Laissez la vie se créer à travers vous. C'est la guidance du jaune poussin. Ne fais pas à partir de ta volonté. Laisse-toi faire par la vie et le rythme qu'elle propose. C'est magnifique. Moi je dis, c'est garde la vision et le comment tu y arrives, c'est pas toi qui... Ça se fait quoi. Voilà. Fais confiance. Lâche prise sur le comment. Pose ce qui t'anime, la joie, qu'est-ce qui te met en joie et la vie, elle... Oh, je dois boire de l'eau. Et la vie, elle se passe. Coucou Elisabeth, pas vu l'heure, et ben voilà. C'est pas encore tout à fait fini Elisabeth. De toute façon, tu peux regarder le replay. Eh ben, qui c'est qui a choisi cette jaune poussin à part Sandrine? Par là, il y en avait plusieurs, hein, je me souviens. Elle est magnifique, cette carte. Je regarde Josiane. Une chose après l'autre, prendre du plaisir. Mon corps, j'ai de la peine à l'écouter ou l'entendre. Ouais, mais t'es consciente de plus en plus, Josiane. Une chose après l'autre. Qu'est-ce qui me met en joie? Pour le moment, c'est ça. Petit à petit, petit à petit. Pour moi, être à l'écoute du corps, ben moi je ne l'entendais pas du tout, hein, j'étais complètement coupée, j'étais là, j'avais la tête et le reste je ne sentais rien. Ça s'est fait petit à petit, c'est comme on apprivoise, hein, on y va petit à petit. Prendre conscience déjà, peut-être aller dans la nature, ça permet de se reconnecter au corps, aller dans l'eau, ça permet de se reconnecter au corps, danser, on se reconnecte au corps. Faire des activités où on le sent un peu plus. Faire du sport, ça nous reconnecte aussi au corps parce que tout d'un coup on a mal partout. Donc voilà, au revoir. Ah oui, Evelyne, tu les as choisis les 3. Bah tu vois, elle va bien celle-là aussi. Hein, mais comme je dis, moi par rapport à si on est trop mal, pour moi il n'y a pas d'aller de l'avant, de poser des questions, c'est pas mal. Mais bon, si tu l'as déjà fait 2 fois, voilà. Après. Mais moi je dis surtout, notez pourquoi on reste. Quels avantages on a à rester dans une situation merdique, qu'on considère comme merdique. On va voir, souvent on a tendance à voir que à côté de la pièce, hein, avec des tout noirs,
tout rose, mais on ne voit pas forcément les deux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, dont j'ai vraiment pris conscience ces derniers temps avec le coaching que je suis en train de faire. C'est qu'il y a toujours 50% de chaque côté, quoi. Et nous, on a tendance à voir que d'un côté, ce qui fait qu'on est toujours en manque de l'autre côté. Mais si on voit les deux côtés, c'est plus facile de se poser au milieu. Après, c'est plus facile de faire des choix s'il y a des choix à faire. Ou après, c'est plus facile d'être en accord avec les choix si on a fait des choix. Parce que tout a été posé et on connaît les tenants et aboutissants, je vais dire. Mais là, on sait pourquoi on le fait. Je dis souvent, moi, quand j'étais fonctionnaire 10 ans à Genève, c'était pas mon boulot de rêve. Mais j'avais posé les choses, je savais pourquoi je le faisais, je savais que j'avais pas à le faire toute la vie, mais c'était ok. Donc du coup, j'étais beaucoup plus relax. J'arrêtais de râler parce que j'avais choisi. C'est quand on choisit pas qu'on râle. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Oui, le salaire. Le salaire, je sais pas par rapport à quoi tu dis ça, mais oui, le salaire. Voilà. Bon, ça résonne pour ceux qui l'ont pris, cette carte. Le parapluie jaune poussin, je vous la remonte parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. Là, c'était le parapluie jaune poussin. Quand on brise l'œuf de l'extérieur, le poussin meurt. Quand le poussin brise l'œuf de l'intérieur, il vit. Jaune, moi je le relie aussi au chakra du plexus solaire, qui est l'expression de soi. Hein. Et ça, pour moi, ça représente la liberté, ça représente oser être soi. Et quand on est soi, quelque part, c'est fluide, il n'y a rien à forcer. Être soi, c'est aussi être à l'écoute de ce qui résonne en nous et faire en fonction de ce qui est juste pour nous, pas en fonction de ce qu'on nous a dit, comment il fallait faire. Il faut faire. Non. Comment je ressens que c'est juste pour moi de le faire et je fais. Ça, c'est aussi quelque chose. Ah alors, s'il y a les collègues adorables et contactés que j'ai, c'est cool. Alors, pas choisi, mais ça résonne bien. Tant mieux si ça résonne, Angie. Ouais, c'est bien. Elle est magnifique. Cool. La dernière. Waouh. Ouais. Alors, la dernière carte. Une qu'on a déjà eue souvent. La justice. La justice. Par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à comment elle résonne ce soir, ce qui me vient tout premier, c'est ajuster, être ajusté. C'est rigolo, Evelyne. Ah, Marie Walter, la violette. Ouais, j'en ai déjà parlé, Marie, mais il y a... J'en ai déjà parlé, Marie, mais il y a le replay. Vous pouvez regarder le replay. Alors, Lenka, je poste normalement le matin, sauf que ce matin, comme je suis partie sur les chapeaux de roue, j'ai oublié de poster, mais j'ai mis à midi la carte que j'ai aussi mis sur Instagram d'ailleurs. Et puis, on dit juste, voilà, je prends celle-là ou les trois, et puis voilà. Puis ça change rien parce que même si tu n'as rien choisi, le tirage, de toute façon, il parle. Si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose pour toi, Lenka. Donc, voilà. Donc, pas de souci. Puis, il y en a qui choisissent les trois, il y en a qui choisissent une, deux. On fait comme on veut ici. Il n'y a pas une seule carte, ça parle à tous. Moi, je me laisse inspirer par ce qui est là. Et il y a toujours la possibilité de revoir la vidéo. Je les ai classés, d'ailleurs même vous y retrouvez mieux par thème. Il y a les tirages du mercredi, il y a la petite graine de la semaine, il y a les autres choses. Donc tout est, voilà. Et si vous ne trouvez pas, vous me demandez. Mais c'est vraiment, on s'y retrouve quoi normalement. J'essaye de faire. Puis après les vidéos, je les poste aussi sur YouTube si jamais. Donc les tirages, ils sont aussi sur YouTube. Donc vous trouvez sur la chaîne YouTube si vous voulez vous abonner à la chaîne. Il n'y a pas de souci, comme ça vous recevez aussi les tirages. Si vous ne pouvez pas être là, il y a sur YouTube. Voilà. Donc, ajuster. Être ajusté à soi. La justice, elle nous parle de vérité. Ce soir, c'est vraiment ce mot qui me vient aussi, c'est vérité. Être ajusté à la vérité qui nous anime, qui nous est propre, qui est unique, qui est... Voilà. Et ça, s'il y a vraiment un truc qui vient vraiment fort chez moi ces temps, c'est ça, quoi. Hein. J'ai fait des coachings, j'ai fait toutes sortes du marketing, j'ai fait plein de choses où on m'a dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut écrire aux gens tous les temps de temps, il faut faire ci.
Respire. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Comment tu as envie de le partager? Voilà. Si tu es connecté à qui tu es, tu le fais comme tu le sens. Alors ok, il y a des techniques, ok, il y a des trucs, mais stop. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Stop. Je vais être ajusté à ce qui résonne en moi. Aïe, et j'ai un truc. Donc c'est là, elle invite, il y a une balance, hein. Elle invite à peser le pour et le contre. Alors peser le pour et le contre, j'aime bien cette idée que j'ai donnée avant de voir plusieurs côtés d'un problème, hein, les deux côtés de la pièce, hein, voilà, par exemple. Pour pouvoir trancher l'épée, la justice c'est un outil de conscience, il y a une épée. C'est l'épée de la conscience. Je vois. Quand je pose les inconvénients et les avantages à rester dans une situation ou à faire telle ou telle chose ou de tel et tel choix, je vois. Tout est devant moi. Et quand tout est devant moi, je peux trancher en connaissance de cause. C'est comme j'ai dit, moi je suis restée 10 ans à Genève comme fonctionnaire. C'était pas le boulot dont je rêvais. Mais finalement, il y avait plein d'avantages. Et c'était comme ça, pendant un temps. Puis au moment où c'était plus possible, j'avais envie d'autre chose, j'ai tranché, je suis partie. Mais ça n'a pas été, j'ai pas douté 10 ans, hein. Du moment où j'ai tout vu puis que j'ai posé les choses, j'ai décidé, paf, je fais ça. La justice, c'est ça. Hein. La justice, il y a ça. Et c'est tranché en ma faveur, en étant à l'écoute de qu'est-ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est aussi important de se poser comme question. Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Parce que la justice, elle peut nous parler de valeurs aussi. Ça, c'est vraiment important. La justice, elle nous parle de miroir aussi, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'adore les miroirs. Hein. Elle nous parle de miroir. Oser nous regarder dans le miroir, d'être honnête avec nous-mêmes, d'arrêter de nous mentir, d'arrêter de nous trahir. La justice, elle nous parle de loyauté. Et dans l'autre sens, c'est la trahison. Mais souvent, c'est soi-même qu'on trahit. Par peur de blesser l'autre, par rapport à la morale, par rapport à des croyances, parce qu'on nous a dit c'est comme ci, parce qu'on nous a dit c'est comme ça. Et du coup, on n'est pas à l'écoute de ce qui nous anime, vraiment. Et on se renie. On ne se respecte pas. Et après, on va avoir de la justice partout. C'est bizarre, hein, parce qu'on est injuste envers soi. Et on va être en réaction. Ouais, parce qu'on ne s'entend pas. Quand on se renie, on ne s'entend pas. Et après, on va se plaindre que les autres ne nous entendent pas. Qu'on n'ait pas, qu'on n'ait pas compris, qu'on n'ait pas entendu. Et ça fait de la réaction. Si on ne s'entend pas, il ne faut pas espérer que les autres nous entendent. Vraiment, nous invite à cet ajustement et se voir dans le miroir, mais objectivement, avec honnêteté, on va dire, mais sans jugement. Ok, pouvoir tout voir de soi. Voilà, j'ai fait ci, mais pas sans vouloir pour ça, mais oser se voir exactement comme c'est, voir les choses comme elles sont, pas en rajouter tout le temps. On a toujours tendance à rajouter, à interpréter, stop. Donc, s'il y en a encore parmi vous qui n'ont pas vu la conférence sur l'effet miroir, je vous conseille d'aller la voir, parce que je reçois encore régulièrement des messages qui me disent « Waouh, ça m'a beaucoup aidé ». Elle est toute simple, ce que j'y partage là-dedans, c'est hyper simple, mais ça concerne vraiment ça, quoi. Cet effet miroir, c'est tellement important. Comme je dis, de la façon dont vous voyez le monde, ça parle de vous. C'est ça l'effet miroir aussi. Si vous êtes en réaction quelque part contre quelqu'un, ça parle de vous. C'est vous qui êtes en réaction, c'est pas l'autre. Alors ça sert à rien de donner la faute à l'autre, parce que la justice, elle part à côté victime. C'est ce que je disais, je sais plus quand, de nouveau en consultation, oui, aujourd'hui, d'ailleurs, c'était tout près. Est-ce que tu veux continuer à rester victime? Est-ce que tu veux continuer à jouer ce rôle? Est-ce que tu n'as pas envie de prendre les responsabilités? Parce que la justice, c'est je suis victime ou responsable. Mais attention, responsable, mais pas coupable. Responsable, c'est ok, je goûte, je ressens et je choisis. Choisir, c'est je prends la responsabilité. Prendre la responsabilité, si on se relie de nouveau au jaune poussin, il y a quelque chose qui est en gestation.
Moi, comme je dis, le jaune, pour moi, c'est la couleur de l'expression. Hein. C'est le et du plexus solaire, c'est en lien avec l'expression. Prendre sa responsabilité, c'est oser exprimer qui on est. Oser montrer au monde qui on est. Même si on ne correspond pas à la norme, même si de toute façon on est tous différents. Hein, et oser montrer ses particularités. Oser déjà les voir en nous. Pour les voir, bah, c'est déjà les reconnaître en nous. Si on ne les reconnaît pas en nous, comment on peut les partager au monde? Mais c'est dommage de ne pas faire profiter le monde de ce qu'on a à partager. Puis si on le fait, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour partager. Moi, si je fais ce que je fais là, si j'ai du plaisir à être là ce soir, c'est pour moi parce que ça me nourrit, mais c'est parce que j'ai envie d'être au service de la vie. Alors, et c'est ça que j'expérimente vraiment de plus en plus. Pendant un moment, on fait pour soi, mais après, on se rend compte que c'est pas ça l'important. Ou alors on fait tout pour les autres, mais on s'oublie, et ça c'est pas juste non plus, quoi. Hein, parce que là, on le fait pour une autre raison, on le fait parce qu'on a des attentes et parce qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Mais plus on s'aime soi-même, plus on est connecté à cette source de vie, hein, qui est infinie. Hein, la source de vie qu'on a à l'intérieur de nous. Quand on s'y connecte vraiment, elle se tarit jamais. L'amour, il est toujours là, puisque c'est la base. Tout est le fond, c'est ça. Et rayonner ça, c'est notre responsabilité. Mais par rapport à ça, il y a aussi une notion de pas se mettre la pression. J'espère que vous avez du son, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de son. Je ne sais plus qui c'est, et j'espère que il y a du son. Donc pas se mettre la pression, prendre ses responsabilités, mais sans se mettre la pression et sans mettre la barre trop haut. Mais trancher en sa faveur et oser. Oser. Bon, dites-moi si vous êtes encore là et si vous m'entendez, parce que j'ai eu un truc bizarre là. Je vais quand même contrôler. Peut-être que c'est tout bon, mais je préfère contrôler. Parce que comme j'ai plus rien, ce serait dommage, hein, parce que j'ai dit... Ah bon, super, merci Nenka. Parce que c'était important ce que j'ai dit là. Hein, je ne vais pas le redire 2 fois. Cool si c'est bon. Tu m'entends très bien. Bon, alors c'est cool. Alors je ne sais pas qui c'est qui a plus de son. Et... Voilà. Donc, ça vous parle? Comment ça vous parle? Dites-moi comment ça vous parle, cette idée de prendre la responsabilité, d'oser être qui on est. Se laisser naître, enfin laisser faire les choses, laisser émerger qui on est et le rayonner dans le monde. Ça, c'est notre responsabilité. Et on a à trancher, à se choisir, à décider. Je décide de faire rayonner qui je suis. Merci Angie. C'est cool. Hein? Et ça, cette justice, être juste avec soi, être juste avec soi. Et comme je l'ai déjà dit 1000 fois, parce qu'elle est déjà sortie celle-là, puis pas rien que celle-là, mais qui me fait dire ça, on est souvent plus loyal envers l'autre qu'envers soi. On a souvent plus de respect envers les autres qu'envers soi. Hein? Toutes ces valeurs qu'on tient, qui nous tiennent à cœur et qu'on va défendre, mais est-ce qu'on les a pour soi? Est-ce qu'on est juste avec soi là-dedans? Se poser ces questions. Mais notre responsabilité, c'est de faire rayonner cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Et ça rejoint toujours ce poème que j'aime bien, là, de Marianne Williamson, qui fait partie du discours d'investiture de Mandela. Notre peur la plus profonde, hein, c'est le titre, c'est quand on rayonne, on permet à l'autre de rayonner. C'est ça notre responsabilité aussi. Plus on se reconnaît dans qui on est, dans notre particularité, dans notre unicité, ben plus on permet à l'autre de rayonner. Nos enfants, les autres, nos voisins. Et par ricochet, ben, wow, ça participe à quelque chose de plus grand. C'est ça qui m'anime dans ce groupe, s'aimer pour mieux semer. Hein? Plus on s'aime, plus on s'aime, plus on s'aime. Plus on s'aime loin, plus ça, ces graines, elles font d'autres graines et que les uns transportent. Hein, et que c'est comme, on parlait une fois de ruchers, les abeilles qui pollinisent, elles vont chercher, tac, elles vont un petit peu partout. Voilà, c'est ça. Alors, si on m'entend, c'est cool. Evelyne, je suis de plus en plus juste envers moi et ça fait du bien. Bah ouais que ça fait du bien, tu parles, hein, c'est magnifique.
C'est juste magnifique, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, de se voir et d'être juste avec soi. Et d'oser notre vérité, même si elle ne plaît pas à l'autre. Parce que finalement, si elle ne lui plaît pas, ben, ce n'est pas notre problème. Est-ce qu'on veut continuer à renier ce qui nous anime, ce qui nous traverse? Non. Alors, oser être ce que je suis et oser rayonner. La carapace est en train de se fêler et les rayons en profitent pour s'échapper. Merveilleux, Sandrine. Ouais, c'est merveilleux. C'est vrai que les tirages qu'on a fait cette semaine, ils étaient aussi vachement puissants. Hein. C'était un truc de ouf. C'est juste merveilleux. Alors voilà, osez aller à l'intérieur de vous, goûter qui vous êtes et oser le rayonner. Alors voilà, peut-être que ça prend du temps des fois. Pas besoin de forcer, on a vu hein, la patience. Hein. On y va gentiment, mais plus on se regarde et plus on voit. Cet après-midi, j'ai quelqu'un qui je lui ai dit, mais c'est ton droit de naissance d'aimer et d'être aimé. C'est ton droit de naissance de goûter à ça. Et t'as pas besoin de mériter, t'as pas besoin de faire quelque chose pour le vivre. C'est en toi. T'as juste à le reconnaître. T'as juste à le voir. Et plus tu le vois, plus tu le sèmes, plus tu le partages au monde, et plus ça participe plus loin. Et c'est juste magique. Ça, c'est la magie. L'âme agit, l'âme qui agit. Hein? Et on est bien plus grand que ce qu'on pense. Et plus on voit toute cette grandeur, plus on peut la partager aux autres. Et plus ça leur donne envie de rayonner. Et voilà, et c'est comme ça qu'on transforme les choses. Mais ça commence par soi. Hein, je reviens à cette phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ça commence par être juste avec soi, aligné à sa vérité. Peser le pour et le contre et trancher en notre faveur. Avec joie, Chantal. Peser le pour et le contre et trancher en notre faveur. Cette épée, c'est un outil de conscience, être conscient. Le séminaire qu'on a fait s'appelait Nourriture en conscience. Être conscient de la nourriture, enfin, être conscient de l'énergie, être conscient de tout ce qui est. C'est comme je dis toujours, il y a des fois des choses où on est dans la conscience, donc on ne peut pas transformer, mais plus on prend conscience des choses, plus on peut les transformer. Et même si on n'y arrive pas encore, pas déjà, pas toujours, parce qu'on n'est pas fini, c'est ok. Ne mettons pas la barre haut. À chaque moment, on peut être éveillé, je veux dire, parce que c'est un peu la mode, l'éveil. Mais voir, c'est éveiller, c'est être éveillé. Hein. À chaque moment de notre vie, si on est dans le moment présent et qu'on voit ce qui est, qu'on a conscience de ce qui est, de nos forces, de nos difficultés, et qu'on accueille cette vulnérabilité, ben on est éveillé. Et c'est magnifique. Il n'y a rien besoin d'autre. Et après, on se laisse traverser par la vie. Il y a des choses qui nous apprennent d'autres choses, mais toujours en étant à l'écoute des émotions, comme elles nous parlent, comment ça résonne, et on apprend, et on apprend. Et d'où l'importance de noter peut-être ces apprentissages, de noter ce qu'on vit, ce carnet de bord qui nous montre, ah bah oui, ben voilà, j'ai traversé ça, j'ai dépassé ça. Parce que souvent, ce que je vois, c'est certaines personnes, oh ben j'ai l'impression de tourner en rond ou de pas avancer. Purée, mais t'as déjà vu le chemin que t'as fait? Non. Sois aussi juste avec toi, reconnais ça. Ça, c'est aussi important. Justesse, justice. Waouh! Et ben voilà. 3 belles cartes de nouveau pour ce tirage. Dites-moi un petit peu, bon voilà alors. Les autres là, dites-moi un petit peu. Je sais pas qui c'est qui est encore là. Oh, mais il y a beaucoup. Tout le monde est parti. Non, pas tout le monde, mais. Oh, ils sont aussi fatigués. 21h21. Ben, je crois que c'est une bonne heure pour vous laisser. Enfin, sauf si vous avez des choses à dire. Encore. En tout cas, pour moi, c'est toujours un énorme plaisir de faire ça. Un énorme plaisir de partager ce qui m'anime. Et alors, je ne veux plus dire que je radote parce que je pense qu'on a vraiment besoin de l'entendre. C'est simple, en fait. Moi, j'ai vraiment envie de revenir à la simplicité. La vie, ça peut être très simple. Oh, merci pour tous ces cœurs. Waouh, 34. Je crois 41. Je vais faire un comptage de ça. Donc voilà, si vous avez aimé ce que j'ai partagé, si vous pensez que ça peut parler, ben partagez, semez. Hein, voilà, parce que ces graines, si elles restent dans le groupe, ben,
Voilà, bah oui, inviter aussi, mais partagez, partagez. C'est comme la petite graine de la semaine, les poèmes, si ça vous parle, partagez-les. Hein. C'est, c'est par rapport à cette notion de servir. Ça peut servir à quelqu'un, ça peut semer une graine qui peut-être elle germera, je sais pas, dans un jour, dans 2 jours, dans un an, dans un mois, mais un jour elle germera. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une personne qui m'a contactée, ça faisait 3 ans qu'elle avait le flyer chez elle. Et ben voilà, c'était le moment, ça a germé, il a fallu le temps. Ben voilà, ces petites graines qu'on sème, peut-être que ça prend du temps, c'est comme la gestation là. Hein. Ça prend le temps que ça prend, mais quand c'est mûr, eh ben voilà, c'est mûr. Alors, semez et partagez. Et si cette vidéo, voilà, vous pensez qu'elle peut parler à d'autres, ben partagez-la. Partagez-la, et plus on sera de jardiniers, hein, plus on sera dans cette énergie, plus il se passe quelque chose, plus ça peut transformer. Mais ça commence par chacun de nous. Soyons tous des jardiniers d'amour. Un jardinier, ben, alors bon, sauf s'il fait de la permaculture, mais un jardinier, il retourne la terre. On va dire qu'il sème celui-là, ben voilà, mais il retourne, il va, voilà, il mélange un peu. Donc mélangeons ces graines et partageons ces graines autour de nous pour que voilà, pour que ces messages se transmettent, quoi. Voilà. Puis le groupe, bah, il est pour y entrer, comme je dis, il faut répondre à des questions, mais les vidéos sont pas. Enfin, bah, il y en a certaines qui restent dans le groupe, hein, voilà, il faut les voir. C'est là, on les partage pas, mais les lives et les petites graines, elles sont vraiment à partager. Alors, ne vous gênez pas, allez-y à fond et qu'on soit de plus en plus de jardiniers dans cette énergie-là, si ça vous dit. Voilà. Alors. Donc, merci Karine, Josiane a médité dans l'amour, merci Catherine, Marie, merci d'arrêter là. Remerciez-vous aussi de pouvoir être à l'écoute de ça, de goûter à ça, et parce que ça vous amène aussi vers une forme d'autonomie. Hein. Et ça, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais ça c'est aussi important. C'est aussi une valeur importante pour moi, l'autonomie. D'être à l'écoute de notre vérité et d'oser la rayonner. Voilà, alors je vous embrasse fort. Du coup, il est plus 21h21, mais c'est pas grave, il est 21h24. Je vous dis à mercredi prochain pour le tirage, et puis à dimanche pour la petite graine du jour. Alors la même chose avec les petites graines, n'hésitez pas à les partager. Moi, du coup, maintenant, j'ai fini la série de poèmes pour le moment, sauf si j'en compose de nouveaux, ce que j'ai bien l'intention de faire. Toujours dans ces mêmes thèmes, mais encore du moment, plus je vais profondément en moi, plus je peux aller toucher profondément ces choses que j'ai envie de partager. Et par la poésie, je trouve que c'est vraiment une belle façon. Pour moi, c'est la façon que j'aime le mieux. Donc voilà, alors je vous souhaite une belle soirée à tous. Prenez soin de vous et puis à mercredi prochain. Alors, bye bye.